Olivier Renaud, la chronique du jour, pour Radio Armex. Je vous présente Alexandra Filipovic. C'est ça. Comment êtes-vous venue au maquillage ? J'ai toujours été passionnée du milieu du maquillage. Je sais bien ce qui se faisait en photo, quand je voyais les photos dans les magazines ou les films quand j'étais gamine. J'ai commencé par une formation d'esthétique. J'ai ensuite fait un BTS dans le management et ensuite mon école de maquillage. Le côté création, touche personnelle, c'est plus sur les shootings photos. Théâtre aussi, on peut avoir de la création selon les pièces. Évidemment, selon les spectacles mis en scène. Actuellement, vous travaillez pour une production au Canoë. Là, aujourd'hui, on a fait un shooting sur le thème du vieillissement cutané dû au soleil. Donc en fait, il y a une moitié du visage qui a été vieilli et l'autre non. Alors, quel produit utilisez-vous pour vieillir prématurément la peau du comédien ? Alors d'abord des correcteurs ou des fards, pour tout d'abord créer ou accentuer les rides déjà présentes, ou les créer s'il n'y en a pas. Et ensuite du latex pour vraiment donner l'effet de la peau un peu plissée, pour vraiment recréer cet effet de peau un peu ridée, un peu moins tendue. On peut avoir des peaux très très sensibles, mais généralement on le voit et on évite à ce moment-là quand la peau est vraiment très réactive. Tous les produits qui sont utilisés sont faits de toute façon pour être utilisés sur la peau, donc ça pose aucun souci. Et puis on enlève juste après la séance photo. Mais avez-vous déjà travaillé pour le cinéma ? Alors j'ai surtout fait des courts-métrages, quelques théâtres avec le point virgule. Est-ce que vous en vivez ? C'est-à-dire que dans le milieu artistique, non, je n'en vis pas parce qu'à côté, je travaille aussi pour une marque de maquillage professionnelle. Donc en fait, j'essaye de jongler entre les deux, entre le domaine artistique, donc comme les séances photo, le théâtre, les courts-métrages. Alors, on est dans l'esthétique, dans la beauté, dans la réparation, pourquoi pas ? Avez-vous pensé déjà à l'esthétisme, c'est-à-dire la chirurgie de réparation ? Une femme ou un homme, quand ils se font un lifting, de toute façon, la peau vit, donc ça retombe après, au fur et à mesure des années. Au final, le lifting retombe quoi qu'il arrive. Et il n'y a plus rien de naturel. Ce qui est beau quand une femme ou quand un homme vieillit, c'est les traits d'expression. Il y a beaucoup plus d'expression, c'est un beau regard. Et je trouve une femme beaucoup plus belle quand elle vieillit naturellement que quand elle arrive avec elle est botoxée, liftée, la bouche refaite. On perd toute expression. Alors vive le maquillage, mais modérément. Ouais. On est là, moi je le vois comme ça, je le vois vraiment pour souligner la beauté des personnes et pas forcément pour changer. On est là pour améliorer les choses, mais pas pour les transformer de manière à ce qu'elles ne puissent plus se reconnaître en fait. C'est vraiment un domaine qui me passionne. Votre souhait serait de travailler pleinement ce métier au cinéma. Oui. Après, j'aimerais aussi m'investir de plus en plus dans des associations pour aider justement les femmes malades dans les hôpitaux. Il y a un site sur lequel on peut retrouver votre travail. Il est en cours. C'est un Tumblr qui est en cours pour l'instant, donc je suis en train petit à petit de l'alimenter et de le mettre en page avant de le publier. Alexandra, je vous remercie. Merci à vous. Et puis je vous souhaite une bonne continuité parce que c'est un travail souvent oublié de beaucoup. Lorsqu'on va au cinéma, on voit des choses extraordinaires sur ces comédiens et comédiennes, fardés entre guillemets, mais on oublie souvent ces métiers de l'ombre, un vrai métier de soins artistique qui donne tout son éclat au cinéma, même au théâtre. Ouais, c'est vrai. Merci encore Alexandra. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. La maquilleuse travaille en étroite collaboration avec le costumier, l'éclairagiste et le cadreur. Souci du détail, imagination et capacité de création sont indispensables. Une séance de maquillage demande parfois des heures de concentration. Les horaires de travail sont presque toujours décalés tard le soir, le week-end. En général, une maquilleuse a le statut d'intermittent du spectacle, rémunéré à la pige. Alexandra Filipovic, maquilleuse.